Praise the Lord. Alléluia. Nous saluons tous les auditeurs au nom du Seigneur Jésus. Comme nous le savons tous, tous les samedis midi, vous écoutez la voix de ce groupe d'évangélisation qui est dénommé Sauvé pour Christ. Et qui dirige ce groupe s'appelle Madame Évangéliste. Je te dis d'habitude que Dieu l'a choisi pour une œuvre spéciale au Togo et à l'extérieur. Et vous qui êtes souvent à l'écoute, vous voyez les signes. Donc l'endroit où tu te trouves à ce moment, je voudrais que tu augmentes le volume de ta radio et que tu fasses signe à tes voisins que Dieu a un message très spécial pour toi ce midi. Et l'émission de ce midi est destinée aux enseignements. Raison pour laquelle tu dois avoir ta Bible ouverte à tes côtés. Amen, amen, amen. 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 J'aime une prière du pasteur. Au nom du Seigneur Jésus. Tous les auditeurs sont bénis ce midi. Quand j'étais là, le pasteur nous conduisait dans la prière. Le Saint-Esprit me dit que le message qui va sortir ce midi va encore guérir un cœur qui est brisé. Praise the Lord. Alléluia. Nous serons là ou non, les gars, pour moi, et donc le thème du message de ce midi s'intitule le seul but ou bien le seul objectif dans lequel demeuraient les apôtres en ce temps-là. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Actes des Apôtres chapitre 18 verset 1 à 11. Nous allons lire dans Actes des Apôtres le chapitre 18 le verset 10 à 11. Saint-Esprit, viens enseigner ton peuple. Saint-Esprit leur est venu. Les gens sont à l'écoute de ton évangile. Saint-Esprit, enseigne ton peuple. Enseigne ton peuple. Enseigne ton peuple. Saint-Esprit, 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 prends contrôle de tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome et se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla et il était faiseur de tentes. Verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des juifs et des grecs. Verset 5. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entière à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Verset 6. Les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Verset 7. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés.
Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Apôtre Paul Pentigna. Nous avons lu l'histoire de l'apôtre Paul. Et le thème que nous venons d'énoncer, vous l'avez écouté. On dit que l'objectif qu'avaient les apôtres en ce moment-là. Praise the Lord. Alléluia. Les frères et sœurs bien-aimés en Jésus. Ce que nous venons de lire, si nous l'observons très bien, apôtre Paulo, Aquilas, Priscille, et ce que nous venons de lire démontre clairement que l'apôtre Paul, Aquilas et sa femme Priscilla avaient un même objectif. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, si tu sondes vraiment ces choses, on nous dit que l'apôtre Paul, il allait en mission dans la ville de Corinthe. Aquilas Priscille empereur que nani le Roma gam to Cloda et donc en ce moment il y avait un empereur dénommé Claude qui avait ordonné de ne trouver aucun d'entre eux en Rome en ce moment. Et donc, praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce qu'on essaie à toi? Et quand il a fait sortir cette loi, cela a fait que Aquilas et Priscille ont quitté aussi Rome et en allant à Corinthe. Et ils se sont retrouvés. Et quand ils sont retrouvés, ils ont eu des problèmes. Mais après les problèmes, le seul objectif qu'ils avaient est que nous puissions énoncer, parler de l'histoire de Christ. On nous a fait partie d'un endroit, on nous a fait partie de l'autre endroit. Ce que nous savons, c'est que nous allons annoncer l'évangile. Alléluia. Comme ils avaient un seul même objectif, et quand même tu vois le côté d'intérêt, ils n'ont rien mis à côté, ou bien ils n'ont pas divisé quoi que ce soit. Praise the Lord. Alléluia. Priscilla, on dit que Aquilas et Priscille étaient aussi faiseurs de tentes. Et Paul faisait de même aussi. On dit ils étaient tous ensemble. Et ils travaillaient ensemble. Qu'est-ce qui a permis que l'intérêt n'a pas apporté des discussions bien des luttes? Et qu'est-ce qui a permis à ce qu'ils ces trois personnes puissent être ensemble? Ils ont travaillé jusqu'à ce que l'apôtre Paul ne les quitte. Praise the Lord. Alléluia. Ça voudrait dire que l'objectif qu'ils avaient est que qu'ils puissent gagner des âmes pour le royaume. Annoncer l'évangile de Christ. Que nos actes ressemblent à Christ. Qu'on nous retrouve ensemble comme des chrétiens. Que nous n'ayons rien besoin d'eux. L'apôtre Paul s'est levé en allant en Corinthe pour annoncer l'évangile. Et ces deux personnes, à cause de l'ordonnance, ils ont quitté la ville de Rome. Et c'était l'ordonnance venant de l'empereur. Ce que je suis en train de dire, je n'invente aucune histoire. Je ne parle pas de mon propre chef. Je suis en train de lire dans la Bible. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 18. Praise the Lord. Alléluia. La Bible déclare, verset 3. Le verset 3 dit,
dit, écoute, et comme il avait le même métier, il demeurait chez eux et il travaillait et ils étaient faiseurs de tentes. Mais en travaillant, il n'avait pas de dispute. Mais frères et sœurs bien-aimés en Jésus, revoyons notre premier objectif. On ne peut pas dire que ces gens-là n'ont pas de problème. On dit qu'ils vivaient dans une ville où on a ordonné qu'ils ne puissent plus vivre là-bas. Ils étaient en souci. Mais en ce moment, on ne les accueillait pas partout. Ils étaient levés contre eux. Ils étaient soulevés contre eux. Car ils étaient annonceurs de l'évangile de Christ. Mais quand ils se sont rencontrés, ils ont dit non. Nous allons continuer notre œuvre. Peu importe ce qui va se passer, nous allons gagner des âmes pour Christ. On nous a appelés pour gagner des âmes. Et c'est notre premier objectif. Et la Bible déclare que l'apôtre Paul était avec eux. Alléluia. Le verset 4 dit, il parcourait les synagogues et parlait de l'évangile. Et on l'insultait. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous allons lire le verset 5 et voir quelque chose là-bas. Avant d'arriver au niveau de l'insulte, on va lire ceci. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, ils se donna tout entier la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Praise the Lord. Alléluia. On dit que Silas et Timothée, ils sont arrivés de la Macédoine. Et ils sont arrivés avec la parole. Et ils sont en train de certifier la parole. Et ils sont en train de dire que seul Christ est roi. Oh, mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, soyons dans la parole de Dieu. Changeons notre vision des choses. Changeons notre attendement. La vie chrétienne que nous avons aujourd'hui, nous nous levons contre nous-mêmes. La Bible déclare qu'au moment où ils sont arrivés, Silas et Timothée, ils n'ont pas dit autre chose concernant leurs frères et sœurs. L'apôtre Paul n'a pas dit que moi je suis le grand. C'est moi que Jésus a rencontré. Moi-même j'ai parlé avec Jésus. Jusqu'à m'a envoyé chez Pierre à Jopé. Là-bas, Dieu m'a commissionné. Et donc moi je suis le grand. Et personne ne peut parler jusqu'à ce qu'il m'atteigne. La Bible déclare que l'apôtre Paul est en train d'annoncer le Jésus. Il est en train de faire son travail. Et on dit aussi, écoute-moi très bien, Silas et Timothée, revenant de Macédoine, ils prêchant la parole de Christ en attestant ce que la parole dit. Frères et sœurs bien-aimés Jésus, notre Dieu n'a pas changé. Je le dis toujours. Nous chrétiens, nous hommes de Dieu, nous devons revoir maintenant nos responsabilités. Si nous lisons ces choses, cela est écrit pour que nous puissions apprendre de cela. Que je sois bishop ou trishop, il n'y a pas cette affaire-là ici. Mais frères et sœurs bien-aimés Jésus, c'est quoi notre objectif? Gagner des âmes pour le royaume, pour que le ciel soit en joie. La Bible déclare, si un seul âme s'est répandu, des milliers d'anges sont en allégresse. Alors l'objectif de ces personnes, c'était un seul objectif, qu'un âme soit sauvé, et que même leur activité génératrice de revenus n'a pas pris cette place-là dans leur vie. Chacun faisait sa tente et chacun vendait sa tente et il travaillait pour Jésus. Mais frères et sœurs bien-aimés en Jésus, nous continuons dans le verset 6. Les Juifs faisaient alors de
l'opposition et se livra à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Praise the Lord. Alléluia. Mais frère, c'est ça, bien-aimé Jésus. Son objectif, c'est que ces personnes puissent avoir le salut. Mais l'injure de ces personnes, les moqueries de ces personnes, l'opposition de ces personnes, les opprobes de ces personnes, n'a pas empêché les œuvres de l'apôtre Paul. Il dit, si vous refusez de vous repentir, moi je vais aller vers les païens. Alléluia. Ce sont les Juifs qui sont opposés à lui. Et ils disent qu'ils ont connu Dieu autrement. Mais l'apôtre Paul dit, restez là. Si vous ne vous repentez pas, Dieu ne va plus me demander votre sang. Et donc je vais aller vers les païens. Bien-aimé Jésus. Ils étaient dans cette discussion. Et quand il est parti, le verset 7 dit, et sortant de là, il est entré chez un nommé Justice. Homme craignant Dieu. Et dont la maison était conjuguée à la synagogue. Me dit-il la synagogue là-bas. Praise the Lord. Alléluia. Verset 8, le verset 8. Cependant, Cryptus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Mes frères et sœurs bien-aimés, ce que nous devons apprendre ici tout de suite, c'est que l'unité de ces personnes, la même vision, la même compréhension a permis à ce que bon nombre d'âmes ont été converties. Et on a cité ces âmes-là ici. Et c'était automatique. Ce n'est pas que Paul est parti après, on lui a dit que ces gens sont sauvés. Cela s'est produit. Cela voudrait dire que le Saint-Esprit œuvrait avec eux. Ça voudrait dire que Dieu se réjouissait en leur faveur. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés, regardez comment les âmes, Dieu se réjouit des âmes. Le verset 9 dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Ne crains point, mais parle et ne tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Bien-aimé Jésus, il cherche, il sauve juste des âmes. Il n'a pas prié. C'est l'œuvre qu'on lui a confiée qu'il faisait. Mais Dieu était tellement content. Et Dieu lui a révélé la nuit. Il dit, Paul, vas-y, parle. Ne te tais pas. Car il y a beaucoup de gens ici. Vous savez pourquoi? Au moment où les gens l'insultaient, Dieu le voyait. Au moment où les Juifs étaient en train de le l'opposer, Dieu voyait tout ça. Les anges étaient autour de lui. Les hommes de Dieu marchent avec les chars. Alléluia. Ce sont nos propres actes qui ont permis que nous sommes en train de faire baisser la main de Dieu. Nous sommes en train de faire descendre la main de Dieu. Et le monde est en train de voir notre faiblesse. Le monde est en train de nous moquer, de nous manquer de respect. Le monde pense que nous n'avons plus Dieu. Alléluia. Les frères et sœurs bien-aimés, depuis le commencement, il y avait le péché. Il y avait le péché parmi les enfants de Dieu. Mais le péché là n'a pas dominé les enfants de Dieu. Et ils étaient dehors, ils étaient souvent
Ils étaient souvent donnés à l'air libre. Ils étaient souvent donnés à l'air libre. Car ils n'étaient pas nombreux. Les pécheurs n'étaient pas nombreux parmi les chrétiens. Raison pour laquelle ils étaient souvent donnés au mal. Alléluia. Bien-aimé. Et ce qui a fait que on les corrigeait. C'est pourquoi la parole de Dieu les arrangeait. C'est ce qui fait que ils avaient la honte. Et ils n'arrivaient pas à commettre certaines choses. Et la présence des enfants de Dieu faisait qu'il y a certaines choses qui n'arrivaient pas à faire. Mais frères et sœurs bien-aimés en Jésus, maintenant, le péché est en train de dominer le bien. Elle couvrit, et ce qui fait que le péché est en train de couvrir beaucoup de passes qui montrent que ça semble faire comme si les enfants de Dieu n'existaient plus. Alléluia. L'autre fois, j'ai discuté avec un pasteur et le pasteur était en train de se lamenter. Un berger qui a le don de berger, quand la vie ne va pas très bien, et que le message qui leur parvient n'est pas bien par rapport aux fidèles, ou bien par rapport au péché, ils sont malades souvent. C'est comme si tu conduis des brebis et les brebis là ne sont pas complets. C'est comme si ils sont paralysés. Et toi tu les conduis. Et les brebis sont malades. Ils sont comme des maladifs. Vous voyez comment quand un animal est malade, vous voyez son état. C'est comme s'ils sont atteints de kochokor. Et toi qui es devant eux, quand tu les regardes par derrière, tu vas tomber malade aussi. Et quand le pasteur a parlé, c'est la démonstration que j'ai trouvée. Mais frères et sœurs bien-aimés en Jésus, l'apôtre Paul, c'est un humain comme toi et moi. Silas et Timothée, c'est aussi un homme comme toi et moi. Alléluia. Aquilas et Priscille sont aussi des hommes comme toi et moi. Mais la Bible déclare qu'ils étaient ensemble, dans un même objectif, dans une même vision. Et ils ont gagné beaucoup d'âmes en ce lieu. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus, je voudrais dire à quelqu'un ce midi, ce qui se produit dans ta vie ce midi, ne pensons pas que ce sont les problèmes qui vont finir et c'est toutes choses qui vont finir avant que nous puissions œuvrer pour Christ. Au moment où l'apôtre Paul continuait l'œuvre, il ne savait pas que Dieu le voyait. Au moment où les gens l'insultaient, Dieu le voyait. Mais Dieu ne s'est pas révélé. Mais au moment où les gens se sont repentis en abondance, le ciel était tellement content. Alléluia. Et la Bible déclare que Dieu s'est révélé à lui dans le sommeil, qu'il est avec lui, qu'il ne craigne point. Il n'a qu'à continuer d'annoncer l'évangile. Mes frères et sœurs bien-aimés, je ne suis pas en train de te dire que Dieu va t'abandonner dans tes problèmes. Je suis en train de te parler de l'apôtre Paul et des autres disciples. Et la personne dont nous parlons, c'était quoi sa force? Romains chapitre 8 verset 35. Nous allons lire quelque chose dans Romains le chapitre 8 le verset 35. Praise the Lord. Alléluia. Et nous allons écouter ce qui est sa force. Car ce message vient de lui. Quand nous voyons ses œuvres, et nous voyons ses actes, et nous voyons ses propos, personne ne peut te dire, personne ne te dira que c'était ça sa force. Alors apprends de lui et que tu aies aussi cette force. Alléluia. Romains chapitre verset 35 dit, Romains 8, 35. qui nous séparera de l'amour de Christ?
Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée. Praise the Lord. Alléluia. Verset 37, les Bogolombe. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38, les Bogolombe. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Yesu edasietero Nyadu digodo Bozidu Dwada Yesu edasietero Nyadu digodo Godo Nyadu digodo Godo Nyadu digodo Bozidu Dwada Nyadu digodo Bozidu Dwada Yesu edasietero Nyadu digodo Bozidu Dwada Yesu edasietero Nyadu digodo Nyadu digodo Nyadu digodo Bozidu Dwada Nyadu digodo. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. En toutes ces choses, l'apôtre Paul avait la foi. Praise the Lord. Alléluia. Priscille Priscille avait la foi. Aquilas avait la foi. Praise the Lord. Alléluia. Et Timothée et Silas avaient la foi aussi. Et leur foi disait, un jour, il y aura jugement au ciel. Mais nous serons payés. Nous serons payés. Et ce prix qu'on va nous donner, on va le payer devant le Dieu vivant. Et donc mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, je sais que tu traverses des choses. Je sais que tu n'as pas d'emploi. Je sais que tu es dans des problèmes. Mais tu es chrétien. Que la souffrance ne te fasse pas asseoir. Alléluia. Et ce que nous venons de lire, Romains 8, le verset 35, c'est l'apôtre Paul qui dit cela. Il est en train de dire que la fin, la fin ne peut pas lui séparer de l'amour de Dieu. Les persécutions ne vont rien gâcher dans sa vie. La fin ne va rien gâcher dans sa vie. La nudité ne va rien gâcher dans sa vie. Qu'en soit ce qui se passe, l'amour de Dieu, il va le tenir fermement. Il va le tenir fermement. Car il a trouvé qu'il n'y a rien sur la terre. Il n'y a aucune joie sur la terre. Mais il y a une chose éternelle qui lui attendait. Il y a un prix éternel qui lui attendait. Et c'est ce qu'il espérait. Rien ne peut empêcher cela. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, je sais que tes ennemis sont en train de danser aujourd'hui. Ils sont en train de se réjouir. Mais laisse-moi te dire, leurs pleurs seront plus nombreux que tes pleurs. Les pleurs qu'ils auront seront plus nombreux que les tiens. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, laisse-moi te dire quelque chose. Le jour où Moïse était devant Pharaon,
Quand il a fait le serpent, quand il a déposé le bâton qui s'est transformé en serpent, mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, les serviteurs de Satan, les magiciens de Pharaon, ils ont aussi fabriqué des serpents. Malgré que le serpent de Moïse a englouti les serpents des serviteurs de Pharaon, comme ils savaient qu'ils avaient essayé de falsifier le serpent, c'était l'espoir de Pharaon. Les magiciens le trompaient. Tu ne vois pas qu'on a fabriqué aussi des serpents. Nous allons les vaincre. Mais ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas dominer. Satan est un menteur. Et il va te donner beaucoup de fil à retordre. Il va te donner beaucoup de fil à retordre. Mais ce n'est rien pour Dieu. La gloire qui t'attend, c'est ce que Dieu cherche. S'ils font cela, Dieu voudrait qu'ils le fassent et que beaucoup de gens puissent les regarder. Et quand beaucoup de gens vont regarder la scène, et quand la gloire de Dieu va descendre, en ce même moment, la joie de l'Éternel vient. Et toi-même, tu seras élevé. Et le ciel va te donner des cadeaux. Et ils vont te construire une grande maison. On va le meubler, décorer. Mais frères et sœurs bien-aimés, ce qui est au ciel, tu ne l'as pas encore vu. Mais quand tu vois le parcours de la terre, alors qui tu es, comment est-ce que tu es, un jour tu vas partir. Mais nous sommes en train de parler de l'éternité. Mais frères et sœurs bien-aimés en Jésus, les apôtres Paul ont compris ce message. Et quand ils l'ont compris, et ils ont commencé leur marche, partout ils allaient, ils sont toujours dans la victoire. Et ce que je suis en train de dire, tu peux encore apprendre d'autres choses dedans. C'est l'apôtre Paul qui est ici. Et Dieu lui a dit qu'il est avec lui. Qu'il aille annoncer la bonne nouvelle. Que rien ne l'atteindra. Mais l'apôtre Paul, il est allé en prison. Quand il était en prison, qu'est-ce qui s'est produit là-bas? C'est quelqu'un, il y a des gens qui sont répandus. Le gardien et toute sa famille ont reçu Jésus. Non, il n'y a pas de hasard dans la maison de Dieu. Et nous, Dieu est souverain. Tout ce que toi tu dois voir, c'est que tu veilles à ce que tu puisses t'unir avec sa parole. Tu dois veiller à ce que tu demeures dans sa parole. Permettez que nous puissions encore recevoir ou bien récupérer notre puissance par l'unité. Il y a un pasteur qui a enseigné dans le temps, je n'oublie pas cela. C'est devant le sexe et l'argent qu'on connaît le vrai chrétien. Christ voilà, on donne alléluia. Quelqu'un qui a pu tenir devant ces deux choses, c'est cette personne-là qu'on peut appeler enfant de Dieu. Mais frères et sœurs bien-aimés, nous devons être déterminés. Car en ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Satan a fabriqué beaucoup de choses. Et il voudrait nous dérailler du chemin de Dieu. Mais ne lui donne pas l'occasion. C'est sa nature, il est toujours comme ça. Je viens de te dire tu ne sais pas que c'est à cause des magiciens de Pharaon que Pharaon est parti rester dans la mer Rouge. Si c'était Pharaon lui seul, quand on a déposé le bateau, c'était devenu serpent. Il va dire, ah Moïse là, ce n'est plus Moïse simple que je connaissais. Moïse que je connaissais, ce n'est plus ce Moïse là. L'enfant là a rencontré quelque chose. L'enfant là a ramené quelque chose. Je ne suis pas dedans. Prends ton peuple et partez.
Mais mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus. Et les magiciens, ils sont en train de dire la parole. Nous aussi, nous avons fabriqué ces forces. Nous allons les dominer. Nous allons faire cela jusqu'à nous avoir dominés. Ce sont eux qui l'ont conduit jusqu'à sa destruction qui était la mauvaise. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus. Quel conseiller est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches dehors? Toute chose est en Jésus. Toute chose se retrouve dans la parole de Dieu. Ne regarde pas tes moments de faiblesse. Ne regarde pas tes moments de douleur. Ne regarde pas tes moments de maladie. Regarde la mission qu'on t'a confiée. La Bible déclare. On a chassé certaines personnes à Rome. Et quelqu'un est venu aussi à Corinthe. D'autres personnes sont encore arrivées. Et ils avaient le même objectif. La Bible déclare. Ils n'ont pas regardé leur problème. Mais ce qui était leur objectif, c'est réalisé. Et c'est réalisé abondamment. C'est bien, mais Jésus. Le temps de jugement arrive. Le temps de jugement arrive. Et c'est maintenant qu'on doit s'apprêter pour cela. Et c'est dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 20. Alléluia. On nous dit là-bas que puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne peut plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre. D'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les mots qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, si nous lisons ces choses, ce n'est pas une scène, c'est une vérité qui est incontournable. Et toute ta vie, tu dois la construire sur ce message. Et tu dois marcher dans ce message. Aujourd'hui, un chrétien va se soulever contre l'autre. Et lui dit ce n'est pas Dieu qui l'utilise. L'autre dit que lui, son cas est mieux que l'autre. Non. Si nous le faisons ainsi, nous allons garder la main de Dieu captive. Alléluia. Nous ne faisons pas comme ça. Apprenons ici. Et si nous apprenons ici, et que nous sachions que un jour il y aura jugement, et c'est que seulement le jugement qui nous attend, alors cela va nous profiter. Mais si nous refusons, Dieu ne s'y plaise pas. Mais nous vivons comme cela. Et nous nous jugeons nous-mêmes. Et nous ne sommes pas unis dans le travail. Nous sommes opposés les uns les autres. Non, mes frères et sœurs. Si ton frère fait quelque chose qui n'est pas bien, va chez lui, parle-lui. Que la Bible dit, ce n'est pas comme ça la Bible a dit de le faire. C'est comme ça la Bible a dit. Tu n'as pas compris. Alors va vers d'autres personnes. Va chez lui et dis que tu es en train d'enseigner une fausse doctrine. Et tu conduis le peuple à la perdition. Nous ne pouvons pas voir ça et se taire. Nous te dit, ne le fais pas. Mais s'il refuse, Dieu va le rencontrer. Ces gens de personnes, seuls les anges les frappent. Et ils meurent. Parce qu'ils ont affaire avec le ciel. Et donc si tu fais ta part, car tu as été responsabilisé, ces personnes sont rencontrées. Quand ils se sont rencontrés, le seul objectif qu'ils avaient, c'est de gagner les âmes. Que l'œuvre de Christ ne soit pas inachevée. Et ils ont eu satisfaction. Et mon désir pour toi, c'est que nous aussi, nous ayons un seul et même objectif.
et que nous prenions cela sur nous, que le quartier dans lequel j'habite, partout je me retrouve, si je me lève, que j'annonce l'évangile à une, deux personnes, que je cible les féticheurs, les marabouts, que je cible les païens, que je vais vers eux et que je leur démontre les signes d'amour, que moi et eux et moi, nous puissions avoir le salut, qu'au ciel, qu'ils puissent nous donner maintenant la couronne, au nom du Seigneur Jésus. Je vais supplier notre Père, notre révérend pasteur, qu'il puisse donner Christ aux gens. Certaines personnes, ils sont affaiblies, ils sont dans la parole, mais ils sont affaiblis. Mais d'autres personnes, ils n'ont jamais écouté, mais ils ont écouté. Ils veulent donner leur vie à Christ. Ils veulent se réjouir dans l'adoration de Dieu. Ils veulent demeurer dans la parole de Dieu. Ils sont aussi inscrits dans le livre. On dit le jour là, il y aura jugement. On dit les morts qui étaient dans la mer seront donnés. Ceux qui sont vivants aussi seront arrivés. Et ceux qui sont enterrés aussi vont se réjouir. On va juger toute personne dans le monde entier. Le jour là, on n'a pas dit on a jugé les chrétiens. On n'a pas dit on a jugé les marabouts. On dit toute personne qui est créature de Dieu a été jugée. Le temps du jugement arrivera un jour. Et c'est pour cela, ce midi, si tu écoutes notre voix, le cadeau qu'on puisse te faire, c'est de donner ta vie à Christ. C'est de confesser. Et que ton nom soit inscrit dans le livre. On dit on a ouvert les livres. Et on dit le nom de quelqu'un qui ne s'y figure pas, qu'il va se retrouver dans les temps de feu. Mais les temps de feu n'est pas été préparé pour les hommes. Cela a été préparé pour son temps et ses anges. Bien-aimé, je donne l'occasion à notre pasteur. Et après cela, nous allons prier. Amen. Alléluia. Je bénis tous les auditeurs au nom du Seigneur Jésus. Madame Évangéliste Pierrette, sa servante. Et je crois que le message d'aujourd'hui t'a fait du bien. C'est aussi ton opportunité que tu rencontres Christ. On nous a enseigné que Paul a annoncé. Et l'œuvre qu'il faisait, la Bible aussi, la Bible a dit aussi. Et le peuple à qui ils ont annoncé l'évangile, ils ont trouvé la bénédiction que Dieu a déposée dans leur vie. Et à chaque fois, l'évangile sera un témoignage que quand elle a donné sa vie à Christ, Dieu lui a fait beaucoup de choses qu'elle ne peut pas dire. Il y a la bénédiction dans l'adoration de Dieu. C'est Dieu qui va enlever ce problème. Et la parole de Dieu continue, même si tu refuses, à la fin il y a un jugement. Ce n'est pas la première fois que Dieu va juger le monde. Dieu a jugé avec le déluge qui a détruit les gens sur la terre. Là où tu te trouves en ce moment, tu veux faire un avec Jésus. Tu veux devenir adorateur de Dieu. Dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, j'ai fait le choix de t'appartenir maintenant jusqu'à la fin de mes jours. Je renie l'idolâtrie, je renie l'idolâtrie, je renie les adorations ethniques. Efface mon nom dans le livre de la mort, inscris mon nom dans le livre de la vie, que ta puissance, qui est la puissance de Dieu, d'adoption descende sur moi, et que ta main puissante soit sur moi, que les puissances des idoles de nos ethnies, que les jougs soient brisés au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Dis Amen. Maman va prier pour nous. J'ai l'assurance de mon salut dans la présence du Seigneur Jésus.
son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Notre Dieu, nous te remercions. Au ciel, nous te glorifions. Seigneur, je te confie ces serviteurs qui ont élevé leurs mains et qui ont confessé ce midi et qui ont dit qu'ils vont te donner leur vie, qu'ils voudraient que leur adoration change. Mon Dieu, mon roi, toi qui vois dans le secret, toi qui vois dans le ténèbre, c'est toi qui vois les cœurs en ce moment. C'est toi qui vois les cœurs en ce moment. Que les mains qui sont élevées, c'est toi qui les vois. Mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, et scelle ces âmes et avec le ciel. Quand ils vont se tenir, qu'ils se tiennent fermement, que rien ne puisse les secouer. Pourquoi propos ne les découragent? Saint-Esprit, marche avec eux, couche avec eux, enseigne-les, que ta parole soit sur leurs lèvres, qu'ils mangent ta parole, au nom puissant du Seigneur Jésus. Mon Dieu, mon roi, je te les confie. Nombreux ce midi, ils n'ont pas d'emploi. Ils sont dans la souffrance. Certains sont dans les moments de maladie. Seigneur, si tu l'as compris pour eux, ils vont témoigner. Ils vont témoigner. Et la personne aussi va se répandre. Et donc, à cause de la situation, tu es obligé de les guérir. Tu es obligé de leur donner de l'emploi. Tu es obligé de changer, de restaurer le foyer de quelqu'un. Tu es obligé que quelqu'un soit enceinte parce qu'il est insulté. Oh, il est opprobé. Parce que Paul a été opprobé. Tu t'es révélé à lui dans la profondeur de la vie. Seigneur, révèle-toi à tes serviteurs. Fortifie tes serviteurs. Oh, répare un cœur apaise un cœur brisé. Éternel, marche avec eux. Éternel, accomplis le désir. Éternel, qui chante de nouveaux cantiques. Seigneur, combat ceux qui les combattent. Ces personnes qu'on insulte, qui sont en train d'être opprobées à cause de toi. Éternel, oh, déverse ta gloire sur eux. Change son histoire. Permets à ce que ceux qui se moquent de lui soient étonnés. Ceux qui se moquent de lui, qu'ils soient étonnés. Mon Dieu, ce midi, que cette personne qui pleure, il écoute ce message, il pleure. Envoie le Saint-Esprit qu'il remplace les pleurs d'espoir. Car ce pourquoi il pleure, oh, il a reçu. Il a reçu ce midi. En ce moment même où je parle, je parle comme quelqu'un qui a une nouvelle option. Écoute-moi. Écoute-moi. Cette plaie qui ne cicatrise jamais. Cette plaie qui ne cicatrise jamais. Cette plaie va se cicatriser. Elle va se cicatriser. Écoute-moi très bien. Cette plaie va se cicatriser. Elle va être guérie. Oh, cette plaie qui ne cicatrise jamais. Elle sera guérie. Écoute
en ce moment. Nenyi ba ole se nkonya. M'écoute en ce moment. Oto nyabena. Toi-même, tu sais Sosom de kusuya. dès ce midi, Abiwa le kuno. le plaie est guéri. Abiwa le kuno. Le plaie est guéri. Abimakumaku le Le plaie kuno. incurable est guéri. Epopoba bia le kuno. Une plaie de nombreuses années est guérie. Kek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 ke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 kReçois ta joie. Reçois ta joie. Reçois ta paix. Reçois ta joie. Reçois ta joie. Reçois ta paix. Reçois ta joie. Reçois ta joie. Reçois ta joie. Mais ta tête. Reçois ta joie. Reçois ta joie. Reçois ta joie. Yesu Kristo peut combien de nous avons prié. Amen, 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 amen. amen. Oh, Irami le Yesu Nous sommes bénis au nom du Seigneur. Amen. Amen.